Alléluia. Bienvenue à notre culte 2. Nous sommes venus pour faire quoi? Nous sommes venus célébrer qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui pour toi? Mon Sauveur, mon Seigneur. Alléluia. Alors, donc nous avons commencé le dimanche dernier. Et nous avons montré un peu comment est-ce que nous allons définir le disciple. Le thème, c'est le disciple, le bon disciple qui produit des fruits. Mais nous avons bien voulu commencer par le disciple. On a bien voulu commencer avec le bon disciple. Et prime abord, nous avons vu que le disciple reçoit l'appel. Le disciple reçoit l'appel. Amen. Il reçoit l'appel, il répond. Et quand il répond, il suit. Il abandonne tout, ses propres connaissances, le moi, il les dépose. Et son regard maintenant est fixé sur son maître. Parce que le disciple, du mot grec matété, qui veut dire l'apprenant, il abandonne ses connaissances. Il n'a plus de personnalité. Non, il abandonne tout. Et il a le regard exclusivement fixé sur son maître qu'il a appelé. C'est lui son repère. C'est lui qui représente tout pour lui. Et nous avons vu Simon-Pierre qui était en pleine activité. Une image forte. Il a tout abandonné. Il a laissé le filet. Et il a commencé à suivre le maître. Et nous avons vu en deuxième lieu, lorsque tu abandonnes tout, que tu suis ton maître, il faut que tu t'asseyes. Parce que la vie chrétienne commence par l'enseignement. Il faudrait que tu sois enseigné. Nous avons vu le texte avec Marthe. Marthe était en train de se plaindre auprès du maître. Mais regarde Marie. Mais demande à Marie de venir m'aider pour les tâches ménagères. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. Mais Marie a choisi la bonne part. Dans le texte, qu'est-ce que Marie faisait? Elle était assise au pied du maître, en train d'écouter la bonne nouvelle, la parole. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous devons nous asseoir et écouter sa parole. Nous devions être édifiés sur le fondement de Christ. Pas édifiés sur des paroles en l'air. Vous allez voir, la majorité de ce que nous croyons sont des paroles non scripturaires. Des paroles ramassées ça et là. Mais en ce qui concerne le disciple, parce que si nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces paroles qui doivent être en nous. Pas les paroles de quelqu'un d'autre. Non pas tes propres paroles à toi, mais les paroles de ton maître. Et ton maître, c'est qui? C'est le Seigneur. Et nous avons déclaré qu'il faut être dans cette position assise. La vie chrétienne commence par cette position-là. Assise. Le maître, même lorsqu'il était dans le tabernacle céleste, il n'y avait pas de chaise dans la tente d'assignation, ni dans le lieu très saint. Mais l'œuvre était tellement complète et parfaite qu'ils ont fait intervenir une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Et c'est comme ça que nous devions commencer la vie chrétienne, en étant assis dans l'œuvre totale parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faudrait que nous puissions être informés. Informés. Parce que toutes ces personnes-là, qui sont appelées plus tard apôtres, prophètes, tout ça, ils ont été d'abord disciples. Quand le Seigneur les a appelés, ils étaient d'abord disciples avant d'être envoyés. Déjà, apôtre veut dire envoyé. Mais avant qu'on ne t'envoie, la Bible dit que le Fils ne fait rien de... Il ne fait que faire ce que son Père... Donc, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne vois pas agir, mais comment est-ce que tu pourras t'affirmer? C'est pour cela qu'en troisième point, nous avons parlé maintenant de quoi? De l'imitation. Nous devions maintenant faire quoi? Imiter. Mais comment imiter?
Si nous n'avons pas la parole de notre maître, comment imiter? Si nous n'avons pas un modèle sur qui calquer, comment? Ça sera difficile. C'est pour cela qu'il est là, il est présent. Au travers de son esprit, il communique la parole. Au travers de son esprit, il vient encore édifier. Il vient encore construire l'évangile. Lorsque vous prenez le livre, par exemple, de Matthieu, lorsque le Seigneur vient, il sait quel est l'enseignement qui a précédé sa venue. Il sait que ces personnes-là étaient dans la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc quand il arrive, il va commencer à donner un autre enseignement qui n'a rien à voir avec l'heure du talion. Il dit, il faut aimer. On te gifle là, il faut donner l'autre côté. On te fait comme ci, fait comme ça. Quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui ta chemise. Donc l'enseignement qu'il était en train de véhiculer n'a rien à voir avec le système dans lequel nous sommes. Et c'était difficile. Donc le Seigneur vient redimensionner le système de pensée de ces personnes. Parce que là, ils vont basculer dans une nouvelle alliance. Dans l'alliance dans laquelle ils étaient, c'est quelle alliance? L'alliance mosaïque. L'alliance de la loi. Ils doivent shifter. Ils doivent changer d'alliance. On est d'accord? Mais il faudrait aussi donner des enseignements qui sont conformes à l'alliance qui va bientôt faire l'inauguration. Parce que tu ne peux pas entrer dans la nouvelle alliance avec les principes de l'ancienne alliance. Non, 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 non. Donc le Seigneur doit commencer à enseigner à ses disciples. Parce qu'après, il va les envoyer. N'est-ce pas? Mais avant qu'on t'envoie, mais il faudrait qu'on puisse t'annoncer. Il faudrait qu'on puisse t'instruire. Il faudrait que tu puisses comprendre quelle est l'orientation, quelle est la direction. Donc ces personnes étaient tellement étonnées. Elle dit, apparemment le Seigneur est venu pour changer la loi. Non, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Parce que tout ce qu'il était en train de dire était contraire à l'enseignement qu'ils avaient reçu de plus de siècles. Là, tu viens avec un nouveau langage. Parce que selon la loi, il fallait tuer pour vivre. Il fallait attaquer. On a vu comment est-ce qu'on a décimé des peuples, comment est-ce qu'on les a assiégés. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le même langage. Tu me parles d'un amour, même si quelqu'un me fait du mal, je dois répondre par le bien. Et c'est comme ça que ces gens pensaient que le gars, il est venu tout changer. Donc lorsque nous sommes disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la nouvelle alliance. Jésus-Christ c'est la grâce. Donc tu veux des disciples de Jésus, mais il faudrait donc recevoir l'enseignement de Christ. C'est pour ça l'apôtre Paul est un écrivain hors pair. Il dit nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de qui? De Christ. Donc il faudrait que l'enseignement que tu reçois soit l'enseignement fondé sur qui? Sur qui? Lui et lui seul. Si tu dois recevoir la parole de ton docteur que je suis, mais il faudrait que ce qui sort de ma bouche ne soit pas en conflit avec la parole donnée par Christ. Si c'est en conflit, ne reçois pas ma parole. Parce que la parole de ton enseignant doit être enrobée de la parole de Christ. Parce que c'est lui que nous voulons imiter. C'est lui que nous suivons. Nous sommes les disciples. Lui, il est le maître. Donc tu ne peux pas dire que tu es... Bon, tout compte fait, les gens peuvent te considérer comme un disciple. Comme bon est un adjectif qualificatif, tu peux être aussi un mauvais disciple. Mais le bon disciple, c'est celui qui doit comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, comment tu vas imiter? Comment? Tu imites comment? Tu vas faire l'imitation selon ta propre pensée.
Tu vas imiter selon des prédications ramassées ça et là. Quand tu te lèves la nuit pour aller prendre le vin pour te laver, tu es en train d'imiter qui? C'est pas Christ. Tu sais que c'est pas lui. Tu es d'accord? Tout ce que tu es en train de faire là, il faut savoir que tu ressembles à quelqu'un. Il faut commencer à regarder tout ce que tu fais. Ce que tu fais là, tu dois trouver une source chez ton maître. Seigneur, puisqu'on n'a pas des infrarouges, aide-nous Seigneur, aide-nous, oui, aide par rapport à quoi? Comment on fait pour reconnaître tes enfants, Seigneur? Il dit lorsqu'ils seront en train de faire des miracles, en train de parler en langue. Hein? Lorsqu'ils seront de quoi? S'aimer les uns les autres. Mais d'où te vient cette réponse? Ça te vient d'où? Mais de la parole. Il n'y a rien de nouveau. C'est la parole. Alléluia. Donc pour que la difficulté, c'est ce que nous allons entamer maintenant. Parce que oui, j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Je me suis assis, j'ai écouté la parole. Maintenant, c'est manifester le fruit là. C'est ça qui est difficile. C'est ça, c'est pas ça. Sinon, tout ce qu'on a dit premièrement, là, tu es au courant. Quand on doit t'appeler, tu vas répondre, il faut venir t'asseoir. C'est les fruits là maintenant, là, qui sont compliqués. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que c'est par les fruits qu'on va reconnaître qui est enfant de Dieu, qui est faux type. C'est ça ou c'est pas ça? On va prendre Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, nous allons lire le verset 4, 6, 7, 8. Et après, nous allons prendre le 16. Je lis la parole. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est sèche. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Et vous serez mes disciples. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la première prédication, nous avons vu l'appel. Et nous avons dit que ce n'est pas nous qui sommes allés choisir notre maître. C'est le maître qui nous a appelés. C'est ça ou c'est pas ça? C'est le maître lui-même qui nous a appelés. Ici, Jean chapitre 15, le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est lui qui vous a appelé. Tu ne t'es pas levé de toi-même comme ça pour dire que tu es devenu chrétien. Non, 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 non. On ne se lève pas de soi-même pour devenir chrétien. On entend quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est la parole. C'est pas ça qui nous appelle. Il nous appelle comme ça. Et je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme un inconverti, soit peut-être il est féticheur, il se réveille un bon matin, dit les fétiches ne sont pas bons, à part d'aujourd'hui, il devient chrétien. Ce n'est pas possible.
Qu'est-ce que tu as entendu pour devenir? Qu'est-ce que tu as reçu pour devenir? Il faut recevoir. Tu n'as rien reçu, tu te lèves comme ça. Peut-être tu penses que peut-être être chrétien, c'est une communauté où tu peux un peu d'argent. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est ce que tu entends. C'est ce qui va te bâtir. Donc l'appel, c'est par rapport au message que tu entends et le Seigneur t'appelle. L'évangile est la puissance de Dieu. C'est par l'évangile que nous sommes attirés vers lui. C'est pour ça que la Bible dit personne ne vient si ce n'est que le Fils qui est attiré. Donc c'est par l'évangile du Fils que toi tu es attiré. Donc le désir de notre Maître, celui qui nous a appelés, c'est celui-là même qui nous a établis et c'est celui-là même qui veut plus que toi-même que tu puisses porter du fruit. Mais pour que nous puissions arriver à ce niveau, manifester les fruits de l'esprit, il dit quelque chose de fort. Il va poser le fondement au verset 4. Il dit demeure en moi et je demeurerai aussi en vous. Il dit demeure en moi. C'est une habitation. Comment demeurer en lui? Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Au commencement était quoi? Au commencement était quoi? Et la parole était avec qui? Et la parole était comment? Très bien. Donc il faut demeurer en Christ, c'est demeurer dans ça. C'est demeurer dans ça. Parce que tu peux recevoir et puis ne pas demeurer. Demeurer, c'est ton lieu d'habitation. On dit où tu demeures, où tu habites, où on peut te localiser, où on peut te trouver. Là où tu te reposes, là où tu habites, là où tu vis. Il dit, il faudrait que tu puisses demeurer. Je n'ai pas dit ce sont des visites inopinées de temps en temps. Non. On dit de demeurer dans sa parole. C'est pour ça que la Bible dit, tu vois, il y a des choses que j'arrive maintenant mieux à comprendre. Il dit, le juste vivra. Il vivra par la foi. La foi, c'est qui? La foi, c'est Christ. La foi, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le juste doit vivre comment? Doit vivre dans la parole de Christ. Mais c'est comme ça que nous devions vivre. Donc, je finis de recevoir la parole. J'ai reçu cette parole. Mais je peux finir de recevoir la parole et puis ne pas demeurer dans la parole. Est-ce que vous savez ça? Mais vous êtes au courant? Vous savez très bien. Je peux recevoir la parole de mon Seigneur et ne pas demeurer dans cette parole-là. Donc je ne peux pas proclamer disciple du Seigneur, parce que quand je te dis disciple, c'est celui qui apprend auprès du Maître. Donc je ne peux pas m'identifier de disciple et les paroles de mon Maître ne demeurent pas en moi. Parce que tu demeures forcément dans une parole. Tu peux demeurer dans ta propre conscience. Tu peux demeurer dans ta manière de raisonner. Tu peux demeurer dans beaucoup de choses et ne pas demeurer dans sa parole. Mais en ce qui concerne le disciple doit demeurer dans la parole de son Maître. Parce que Pierre a tout abandonné. Il était en pleine activité. Il a tout laissé. Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Il a commencé à le suivre. C'est une image forte. Et si je commence à suivre, ses réalités sont mes réalités. Sa vie est ma vie. Lui et moi, nous formons un seul et même esprit. Donc si je reçois la parole, quand je finis de recevoir la parole, je ne dois pas déposer cette parole-là aux oubliettes. Je dois m'affirmer en fonction de cette parole. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas comme si ça dépendait. Bon, je vais faire ça, je ne vais pas faire ça, je vais trier. Il n'y a pas ça. Tu dois recevoir toute la parole. Parce que recevoir la parole, c'est recevoir le Christ en toi. Recevoir le Christ, c'est recevoir sa parole. Et lorsque nous recevons sa parole, il dit c'est lui qui demeure dans ma parole. Il dit c'est lui qui habite dans ma parole. Amen ou pas amen? Vous savez, pourquoi on te dit que la religion est l'opium? La religion a la capacité
d'annuler la parole de Dieu dans ton cœur. La religion a cette capacité d'écouter Dieu. Et tu vas dire que je n'écoute pas Dieu, j'écoute la religion. Vous connaissez Pierre? Vous connaissez Pierre? Pierre, avant d'entrer dans le christianisme, il était dans la religion, il était dans le judaïsme. Et dans le judaïsme, il ne devait pas manger certains animaux. Lorsque le Seigneur voulait envoyer Pierre à Joppé pour aller annoncer l'évangile à Corneille, il va tomber là en extase. Et le Seigneur va dresser des animaux. Il va dire à Pierre, Pierre savait très bien qui lui parlait. Parce que c'est celui-là qui l'a envoyé à Joppé. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que Pierre ne savait pas qui le conduisait? Est-ce que Pierre n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Mais il voit des animaux. Le Seigneur lui dit, Pierre, il dit, oui papa, faut tuer, tu as mangé. Il dit, non, il ne peut pas faire ça. Quoi? Ça là, c'est impur. Quand il déclare que c'est impur, il prend cette source-là où ça? Dans la religion. Il dit que ça c'est impur. Il dit ce que moi Dieu j'ai déclaré pur, tu ne peux pas dire que c'est impur. Donc le Seigneur ici est en train de mettre deux mouvements. Il y a la religion et il y a sa parole. Donc ce que moi j'ai déclaré pur, toi tu ne peux pas déclarer ça impur. Il dit ok mais il pas moyen ça. Et il dit fait quoi? Jusqu'à combien de fois? 3 fois. Et il est parti. Et ce qui s'est passé va se réaliser quand il va arriver maintenant dans la maison de Corneille. Parce que le Seigneur l'a envoyé pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc quand il arrive, il commence à annoncer l'évangile. Et pendant qu'il annonce l'évangile, Corneille et ses serviteurs reçoivent la parole. Paf! Le Saint-Esprit descend. Ils sont étonnés. Mais pourquoi vous êtes étonnés? Les Juifs arrivent. Ah! Donc le Saint-Esprit là, mais ça tombe aussi sur les gars là. Pierre n'a pas pu donner une réponse d'ordre doctrinal. Il dit, ah, je suis venu annoncer l'évangile et puis voici la manifestation qui est tombée sur. Bon, est-ce qu'on peut les refuser aussi le baptême? Donc ça veut dire que jusqu'à présent, ils n'avaient pas encore la conscience que le salut n'était pas seulement que pour les Juifs. Était pour les Juifs et les non-Juifs. Mais regardez le poids de la religion. Lorsque le Seigneur lui montre les animaux sur cette nappe-là, il dit ne mange pas. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que avant que vous ne connaissiez cette mission-là, est-ce que vous ne saviez pas qu'il est écrit dans votre Bible que vous devez aimer vos ennemis? Vous savez ou même vous ne savez pas? Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la prière? Retour à l'envoyeur, le feu, tuer. Si je suis un enfant de Dieu, tu vas mourir d'ici 3 jours. Mais lorsque tu fais ça, tu puisses l'information où ça? Parce que la parole de Dieu était claire. Lorsqu'il était en Matthieu, il a commencé à former son équipe. Et il a dit, bénissez ceux qui vous, priez pour ceux qui vous. Donc on avait l'enseignement ou on n'avait pas l'enseignement? Et qu'est-ce qu'on a fait de cet enseignement-là? Qu'est-ce qu'on a fait de cet enseignement? Retour à l'envoyeur. Œil pour œil. Si tu m'as loupé, moi je ne peux pas te louper. On a mis la parole de Dieu de côté et nous avons continué à marcher avec ce Dieu-là, avec la religion. Parce que ce qui a précédé la grâce, c'était la loi œil pour œil, dent pour dent. Donc ils ont continué à marcher. C'est pour dire que tu peux recevoir la parole du maître et puis ne pas t'affirmer en fonction de cette parole. Au lieu que la parole du maître puisse demeurer en toi, pour que toi tu puisses aussi demeurer en lui, toi tu as décidé de ne pas demeurer dans la parole de ton Seigneur. Tu as décidé de demeurer dans la religion. Tu as décidé de demeurer dans ce que ton pasteur a dit. Et quand je dis comme ça, c'est lorsque la parole du pasteur est en conflit avec la parole du Seigneur. Mais comment est-ce que nous pouvons donc déclarer que nous sommes des disciples? Parce que le Seigneur est en train de vous informer qu'il va faire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là n'est pas basée sur des efforts. Cette nouvelle alliance est basée sur ce que moi je vais faire. Vous deviez seulement que croire. Parce que j'ai tout fait pour vous. J'ai vaincu. J'ai fait tout ce qu'on devait faire pour vous. Vous devez seulement que croire.
On a reçu cette parole-là. On a dit Amen. On a dansé, on a célébré, on a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs. Mais face au défi, quel a été notre comportement? C'est ça, demeurer dans sa parole. C'est ça. Il dit, demeurez en moi. Et je demeurerai aussi en vous. Il dit, demeure en moi. Est-ce que nous demeurons dans la parole de notre maître en tant que disciples? Est-ce que nous demeurons dans la parole de notre maître? Je sais. Vous tous ici, même ceux qui nous suivent sur Internet, il n'y a pas une personne qui va prendre le temps de prier et va dire qu'il n'aime pas Jésus. Vrai ou faux? Mais tout le monde, non, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il dit que celui qui m'aime, il fait quoi? Celui qui m'aime fait quoi? Je vais entendre. Celui qui m'aime fait quoi? Mais est-ce que nous gardons la parole du maître? Est-ce que nous gardons? C'est pas, non Seigneur, tu sais qu'il t'aime. Oh, Seigneur, je t'aime tellement. Tes histoires là où tu prends pour blaguer les hommes et tu blagues les femmes là. On n'est pas dans ce schéma. Il dit celui qui m'aime, il fait quoi? Il garde. Mais est-ce que nous gardons la parole du maître? Nous nous attendons à des résultats. Mais il va nous expliquer quelque chose de tellement fort et de tellement puissant. Il dit, cette capacité de pouvoir vivre dans la nouvelle alliance là, tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle alliance avec tes efforts. Tes efforts ne fonctionneront pas. Parce que tu peux avoir une bonne volonté, tu peux vouloir faire, mais tu ne peux pas compter sur tes efforts. Tu ne peux pas compter sur ta force à toi. Tu ne peux que compter sur moi. Non pas sur toi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas véritablement à vivre une vie chrétienne stable, être des bons disciples, parce qu'ils souhaitent servir avec leur capacité. Ils souhaitent servir sans le Christ. Alors que pour que tu puisses le servir, il faudrait que tu puisses demeurer dans sa parole. C'est ce qu'il a dit. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Quand il parle du sarment et du cep, voici les branches qui sont connectées au tronc. Une fois que tu coupes la branche et que tu mets ça de côté, est-ce que la branche peut produire des fruits? Est-ce que la branche elle-même peut produire des fruits? Pour qu'elle puisse produire des fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'elle soit connectée au cep. Tant que tu n'es pas connecté, tu ne peux pas porter le fruit. Parce que lorsque tu es connecté au cep, il y a la sève qui monte, qui alimente les branches et les fruits sortent. Donc quand tu n'es pas connecté, il ne peut pas avoir la manifestation des fruits. Et la sève, c'est le Saint-Esprit. Il faudrait que tu restes connecté. Donc quand il dit, si vous ne demeurez pas en moi, mais vous ne pouvez pas porter du fruit. Parce que sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, tu peux prendre des décisions, tu peux dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais tu seras toujours frustré, tu auras toujours mal, parce que la capacité ne vient pas de ta chair, la capacité vient de lui, et lui c'est la parole. Si cette parole-là est en toi, la Bible déclare que l'eau vive couleront à partir de ton sang. Le miracle émane de quoi? De cette parole que tu as reçue. Parce que c'est cette parole qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc tu as besoin d'être connecté. Donc tu ne peux pas vouloir servir le Seigneur sans demeurer dans sa parole. Mais c'est comme ça que lorsque tu sers sans demeurer dans sa parole, quand tu dis quelque chose à quelqu'un que tu as mal pris, tu es prêt à l'insulter. Parce que tu essaies de servir, tu essaies de faire plaisir à Dieu. Pata, force. Je vais servir le Seigneur. Je vais faire des choses bien pour lui. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. C'est bien. Et dans le service, dès qu'on souffle sur toi, tu es prêt à te battre. Tu es prêt à te déshabiller. Mais pourquoi tu es prêt à te battre?
C'est parce que tu n'as pas eu le temps de cultiver la parole. Tu ne demeures pas dans sa parole. Parce que quand tu vas demeurer dans sa parole, tu vas savoir qu'il est écrit. Et c'est cette parole-là qui va se lever à chaque fois sur la plateforme de ton cœur. Même quand la chair va vouloir réagir, la parole de Dieu va dire, calm down, petit, il faut te calmer. Je ne me conduis pas par la chair. Je suis conduit par l'Esprit Saint. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Et conduit par son esprit, là, c'est quoi? C'est conduit par la parole de Christ. C'est simple. Donc, à chaque fois que la chair va vouloir réagir, il dit, tout doux, calme-toi. Hier, tu m'as conduit. Mais aujourd'hui, là, c'est pas toi qui vas me conduire. Il faut te calmer. Je vois déjà, je vais servir. Et salue les serviteurs. Quoi? Il y a beaucoup de sympathisants. Servir! Lui-même, il nous a montré un modèle. Humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que toi, on a le temps de t'humilier même? Toi-même, tu vas chercher. Si au moins on t'a humilié, on peut dire, mais quand même, toi-même, on n'avait pas besoin de t'humilier. Toi seul, tu deviens rouge. Pour un rien comme ça. Tu peux faire peur à qui? Les sorciers te poussent là-bas, tu n'as pas fait peur aux sorciers. Tu veux faire peur à qui? Et c'est ça le problème. Il faudrait que nous puissions demeurer dans sa parole. Parce que si tu ne demeures pas dans sa parole, demeurer dans sa parole, c'est quoi? C'est de méditer la parole. Il faut méditer la parole, il faut vivre dans la parole, il faut habiter dans la parole. Parce que si tu ne vis pas dans cette parole, si tu ne demeures pas dans cette parole-là, lorsque les difficultés de la vie vont venir, lorsqu'il aura des insultes, il aura des trahisons, tu seras amer. Tu crois pas? Tu sais très bien. On a trop réglé les problèmes. Tu sais ou mais tu ne sais pas? Tu es dedans. Donc, le secret d'un bon disciple, c'est celui qui demeure dans la parole du maître. Il ne faut pas venir ici avec ton intelligence. Attends, Jacques, viens. Jacques chapitre 1, le verset 22. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jacques qui parle. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. Ce n'est pas moi qui vous ai insulté. C'est Jacques. Il dit quoi? Parce que tu peux écouter, étant dans la position assise, on t'a appelé, le Seigneur t'a dit de venir t'asseoir, et puis tu reçois la parole. Oui, maître. Oui, maître. Il ne faut pas te borner à écouter seulement. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu écoutes, tu ne mets pas en pratique. Et puis maintenant, c'est toi qui raisonnes. Avec des textes à l'appui. Comme je dis, la religion a cette capacité d'annuler la parole de Dieu. Pasteur, donc s'il y a des sorciers dans ma famille, moi de prier pour eux. Pasteur, mais, c'est-à-dire, la personne me pense souvent des sentiments. Pasteur, celui qui est en train de faire mal à ma famille, celui qui m'a créé des problèmes, moi de prier pour lui. C'est ce que le maître a dit, c'est pas ce que moi j'ai dit. Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? C'est toi qui dis que le Seigneur t'a appelé. Par l'évangile, tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que c'est moi? C'est moi qui t'ai forcé à accepter Jésus. Maintenant, si tu sais que tu es venu parce qu'il t'a appelé là, on doit s'asseoir et écouter ce qu'il dit. Et il dit, si on te fait du mal, il faut répondre par quoi? Toi, tu dis non, ça fait trop mal. Parce que, attends, donc, celui qui a tué toute ma famille, qui a bloqué mon fils, il a bloqué mes temples, il a fait qu'aujourd'hui là même là, je ne travaille plus. Moi de prier pour lui. Attends, c'est quelle prière doit faire pour lui? Il doit le tuer quoi? Non, il faut prier que le Seigneur puisse se révéler à lui, qu'il accepte le Seigneur Jésus. Moi-même, non, je ne suis pas hypocrite. Qui t'a demandé d'être hypocrite? Il dit, il faut le faire naturellement. C'est pas comme si tu as venu faire seulement Seigneur, bénis-le et puis ton cœur. Non, il faut l'aimer. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Mais Jacques dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des raisonnements. Parce que lorsque la parole de Dieu sort là, vous êtes des vieux pères de raisonnement. Vous êtes là en train de raisonner à chaque fois. Pierre a tout abandonné. Il dit qu'il suit. Il a tout laissé. Ses diplômes, sa carrière, ses connaissances. Il a mis ça de côté et il a décidé maintenant de suivre une personne qui s'appelle le Christ. Il s'est assis pour écouter l'enseignement et s'affirmer à partir de ça.
C'est ça ou c'est pas ça? Le Seigneur dit, il faut aimer ton ennemi. Il dit d'aimer qui? Ton. Maintenant, si le Seigneur va jusqu'à te demander d'aimer ton ennemi, à plus forte raison ton frère. Si le Seigneur va plus loin, en te demandant d'aimer ton ennemi, celui-là même qui ne... Non, il ne peut pas... Ton ennemi. Maintenant, et ton propre frère. Et ton propre frère. Et celui qui n'est pas ton ennemi. C'est-à-dire, aimer ton ennemi, ça relève encore vraiment de beaucoup d'efforts. Parce que vraiment, avec tout ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas quand même l'aimer. Mais le Seigneur va jusqu'à te demander d'aimer ce gars-là. Bon, c'est comme on te demande d'aller donner l'argent aux orphelins. Les orphelins encore, ce n'est pas tes ennemis. On te demande d'aller donner l'argent à des bandits qui ont créé des problèmes dans ta famille, tout et tout. Hein? On te dit qu'il faut aller nourrir ses enfants. Et puis toi-même, tes propres enfants n'ont pas quoi manger. Est-ce que tu trouves ça normal? Donc si le Seigneur va jusqu'à nous demander d'aimer nos ennemis, mais et nos frères? Mais on doit plus qu'ils les aimer. Mais c'est là que nous trouvons dans la communauté des gens qui n'aiment pas les gens. Ils ne sont pas tes ennemis, hein, mais toi tu ne les aimes pas. Mais c'est que ton ennemi, c'est que... c'est que ton ennemi, tu as mis assis sur lui. C'est que tu as voulu mettre essence sur lui pour le brûler. Mais si ton frère, avec qui tu es dans la même communauté, vous priez le même Seigneur, vous élevez la voix ensemble, toi tu as un problème avec lui. Maintenant, et c'est lui qui n'est pas de la communauté, toi. C'est lui avec qui vous n'avez pas le même Seigneur. C'est que tu as versé assis sur lui. Tu ris, mais pourtant c'est la vérité. Il dit, ne vous bornez pas à écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. À chaque fois qu'on donne des orientations, on raisonne. On raisonne. Il faut raisonner. Il faut toujours trouver des réponses. Il faut parler ici. On te dit, il faut faire ça, tu mets ça ici. On te dit, il faut faire, tu mets ça là. Moi, je n'ai pas besoin de disciples. C'est Christ qui continue son travail par des personnes qu'il a appelées pour son œuvre. Les disciples là, ce n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport au Christ. Donc si tu es d'accord que cette parole ne vient pas du pasteur, que c'est la parole qui vient de Christ là, mais tu dois recevoir cette parole là. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Donc celui qui ne m'aime pas, parlez bien ou il n'entend pas. Donc celui qui ne m'aime pas, donc quand tu n'aimes pas le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est la parole. Hein? Nous devons garder la parole de notre Seigneur. Nous devons garder la parole de notre Seigneur. Parce que quand il commence le ministère avec ses disciples, il doit faire un travail en eux-mêmes. Et après avoir fini de faire le travail, il va aussi les envoyer pour annoncer cet évangile, pour que ces personnes aussi soient sauvées. Donc le Seigneur ne se concentre pas seulement que sur ce que tu vas faire pour lui. Il va commencer déjà toi-même à changer l'état de ton cœur, à transformer ton intérieur. Nous avons l'onction par rapport à notre propre vie pour que nous-mêmes nous puissions changer de vie. Et nous avons aussi l'onction pour apporter le message aux gens afin que ces personnes soient délivrées. Toi, tu veux avoir l'onction pour toucher les gens, mais l'onction là ne te touche pas aussi. Pourquoi? Pourquoi ça ne te touche pas? Et l'onction là, c'est la force, c'est la puissance. Mais d'aimer même quand tout va mal. Je connais une personne qui, son partenaire refuse de venir. Elle dit non, message de grâce là, la personne au Congo, le message de grâce c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je ne vois pas de puissance dedans. Je ne vois pas la force parce que c'est juste des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Il a tout fait. La personne ne vient pas. Et voici un conflit, un problème dans la famille de ce monsieur. Et ce monsieur est prêt à abandonner la personne. Il dit, c'est là que tu dois montrer maintenant la puissance de la grâce. La puissance qu'elle veut voir. C'est là maintenant que tu dois montrer ça. Pour dire, waouh, il ne faut que la grâce
pour voir la manifestation de tel amour. Amen ou pas amen? Parce que c'est en ce moment que la chair veut réagir. C'est en ce moment que la chair réclame ses droits de se venger. C'est en ce moment que la chair crie vengeance, vengeance, je dois aussi faire mal. Mais puisque la personne dit que la grâce est juste du pipeau, et que la personne veut voir la puissance de la grâce, la puissance de l'amour, voici maintenant que la personne t'a servi. C'est là maintenant que tu dois montrer la puissance de l'amour. Crier l'amour. Pendant que toi-même tu sais que c'est fini, c'est difficile. Et tu manifestes l'amour. Waouh! Waouh! De toute ma vie, je n'ai pas vu une présence aussi tangible que l'amour que tu viens de manifester. Assure-moi, la grâce n'est pas des millimélos, c'est vraiment la puissance de Dieu. Mais nous convoquons sur notre table de tous les jours la réciprocité. Tu me fais ça, il te fait ci. Tu me fais ça, il te fait ci. Et puis toi, tu dis que la grâce est une puissance. Puissance de quoi? Si tu ne déposes que sur la table la réciprocité, tu me fais, je te fais, tu me fais, je te fais. Alors que la Bible nous fait comprendre dans l'évangile que nous avons reçu de notre Seigneur, même quand on te fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répondre par le bien. Je dois demeurer dans cette parole-là, quel que soit le problème. Je dois aimer, non pas parce que tu m'aimes, je dois aimer parce que je suis créé pour aimer. Non, la personne ne peut pas l'aimer. Quoi? Non. Ce n'est pas un choix. C'est une vie que nous manifestons. C'est la vie de Christ que nous manifestons. J'ai dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être détourné, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, il représente ici la parole comme un miroir. Lorsque tu finis de faire ton make-up et que tu veux regarder ta face pour savoir si le make-up est très bien, tu prends quoi? Le miroir. Et quand tu regardes le miroir te donne quelle information? Il te donne quelle information? L'information de ton visage. Tel que tu es. Est-ce que c'est propre? Est-ce que tu es nickel? Est-ce que tu es... Mais je pense que toutes les femmes ce matin ont regardé leur visage avant de sortir. C'est ça ou c'est pas ça? Ça, tu as regardé le miroir pour regarder ton corps. Mais pour te connaître, toi, on ne regarde pas le miroir, on regarde la parole. Et la Bible dit que lorsque tu plonges ton regard et que tu finis de voir comment est-ce que toi tu es et que tu sors, si tu ne mets pas en pratique, c'est comme si tu as oublié l'image que tu t'es vue en Christ. Tu viens de mettre ça quoi? Aux oubliettes. Parce qu'au lieu de marcher dans l'amour, tu ne marches pas dans l'amour. Tu marches dans les conflits, tu marches. Au lieu de marcher dans la vérité, tu marches dans le mensonge. Au lieu de marcher, tu fais le contraire. Alors que le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Nous devions demeurer dans sa parole. C'est en ce moment que nous allons maintenant porter du fruit. Demeurer dans sa parole, c'est être conscient de tout ce qu'il m'a dit. Mon fils à vie manifeste l'amour. Chaque jour, quand je lis, je demeure dans cette parole. Manifeste l'amour. Même quand on te fait du mal, manifeste l'amour. Même quand on te fait du mal, manifeste l'amour. Et à force de méditer, cette parole-là, elle est comment dans mon cœur? Elle est abondante. Il dit que la parole de Christ habite en vous comment? Abondamment. Donc, puisque cette parole-là, elle est abondante dans ma vie, lorsqu'il aura des difficultés, c'est cette parole abondante qui va réagir. Et c'est là maintenant qu'on voit les fruits. C'est là maintenant qu'on regarde l'enfant de Dieu qui est en train de s'exprimer. C'est là maintenant qu'on regarde tes agissements, on regarde ton raisonnement, on regarde ta manière de faire. On ne peut que acclamer ce Dieu que nous voyons au travers de ta vie. C'est ce qu'il a dit en Jean chapitre 15. Nous revenons sur notre texte de base. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Parce que demeurer dans sa parole, c'est laisser cette parole-là s'exprimer au quotidien de ta vie. Je suis en train de parler des disciples. Je ne parle pas des sympathisants. Je ne parle pas, il y a des personnes qui sont venues
qui n'étaient pas contre le Seigneur. Hein. Ils n'ont pas cherché à le tuer. Ah, vraiment, ce que tu fais, c'est pas mal, c'est bien. Vraiment, que le Seigneur continue toujours de vous bénir. Je ne parle pas de ça. Et en ce qui concerne la Bible, il dit, faites de toutes les nations des... Donc nous tous, nous sommes appelés à être des disciples. Donc numéro 1, il va nous donner l'onction pour que nous puissions marcher dans l'intégrité, marcher dans la justice, marcher dans l'amour, marcher dans la paix. Et il va maintenant nous donner le mandat pour aller communiquer cette parole-là à tout le monde. Parce que tel que nous sommes devenus des disciples, nous sommes aussi appelés pour faire de ces nations aussi des disciples. C'est-à-dire, tu dois être à un niveau, je me considère maintenant comme un disciple du Seigneur. Et comme je me considère maintenant comme un disciple du Seigneur, je dois aussi faire des disciples. Parce que le Seigneur sûrement passera par toi pour communiquer aussi la parole. Le Seigneur aussi passera par toi pour édifier, pour construire dans le cœur de ces personnes-là. Et ces personnes aussi vont recevoir l'appel, comme toi tu as reçu l'appel. Ces personnes vont commencer à s'affirmer en fonction de l'enseignement aussi que tu vas leur donner. Donc tu vois que toi tu es devenu disciple et tu reçois aussi l'appel pour faire aussi d'autres personnes des disciples. Romains chapitre 1, le verset 5 dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Lorsque nous recevons cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il va aussi nous envoyer. Parce qu'après avoir traité, parce que nous avons beaucoup épilogué sur le comportement que nous devions manifester sur la terre. Mais après ça, il y a l'appel ultime qui est de faire de toutes les nations des disciples. Et nous sommes appelés, non pas le pasteur, non pas le prophète, non pas le docteur, mais nous sommes appelés tous à témoigner. Vous recevrez une puissance et vous serez, vous, amis pour qui? À ceux qui ont reçu cette puissance-là, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Ce n'est pas le docteur qui sera le témoin. Ce n'est pas le prophète qui sera le témoin. Ce n'est pas l'apôtre qui sera le... C'est tous, vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, à la Samarie, juste aux extrémités de quoi? Mais de la terre. Donc si moi je dois me plaire et me complaire dans une histoire de chaque dimanche, je viens à l'église et je ne suis pas appelé à répandre la parole et à faire aussi des nations des disciples, je ne suis pas disciple du Seigneur. Il dit, si vous, le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Aujourd'hui, tous ceux qui sont aujourd'hui enfants de Dieu vont se considérer comme des disciples, oui ou non? Tout le monde, selon le texte. Il nous a appelés à être des disciples. Donc il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que lui n'est pas disciple. C'est des histoires. Maintenant, si tu es disciple là, mais voici l'appel de notre Seigneur. Ce n'est pas une question où, bon, vraiment, j'ai cru au Seigneur, je m'assois, je viens, je prie un peu, je prie un peu. Non, c'est pas ça. Nous sommes appelés tous à être des disciples, d'une manière ou d'une autre. Effectivement, le docteur, ayant reçu une charge particulière, pourra sûrement faire plus que toi. Mais toi, ça ne peut pas t'amoindrir, ça ne peut pas te disqualifier pour dire que non, je ne suis pas aussi appelé à annoncer l'évangile. Non, non, non. Nous sommes tous appelés à faire connaître son amour. Mais on a tendance à se plaindre. Seigneur, je ne vois pas ma vie avancer. Et de tout ce que vous, si vous demeurez en moi, que moi je demeure en vous, tout ce que vous allez dire là, vous allez voir que les choses vont s'accomplir. Mais toi, le Christ a tout fait pour toi à la croix de Golgotha. Tu ne lui as rien demandé. Il a tout fait pour toi à la croix de Golgotha. Il a fini le travail. Tu as reçu la vie. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as reçu les privilèges. Et il te demande maintenant d'aller annoncer l'évangile. Toi, tu dis que tu ne fais pas. Et tu es assis encore, tu lui demandes quoi? Qu'est-ce que tu lui demandes? Tu lui demandes quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes quoi au Seigneur? Ah, la manifestation des choses. Tu veux manifestation de quoi? Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Il t'a appelé pour son œuvre. Donc tout ce qu'il va mettre en avant, c'est pour son œuvre. Mais toi, tu ne fais aucun cas de son œuvre et de son appel. Tu ne fais aucun cas de son enseignement. Maintenant, toi, tu viens lui demander quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu viendras lui demander qu'il ne t'a pas encore déjà donné? Parce que c'est lorsque tu seras en train de vivre cette foi que la manifestation de tout ce qui est déposé en toi va commencer à se voir.
ça ou c'est pas ça? Mais on est assis. Et on passe, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Oui, moi je suis d'accord, j'ai dit tout ça. Maintenant, est-ce que moi je t'ai dit d'aller annoncer l'évangile là, tu fais quoi de ça? Avant même de parler même de l'évangile, ta propre vie que tu mènes là. C'est comment? Mais la Bible dit, c'est dans 1 Pierre, je n'ai pas préparé ce texte. Il dit, nous laissons ainsi un modèle. Et quel était le modèle? Il dit, humilié, il n'a point ouvert la bouche. Insulté, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point bronché. Et il va conclure en bas en disant, nous laissons ainsi un modèle. Le modèle veut dire quoi? Bon, si tu dis que je suis ton maître, mais tu fais bien parce que je le suis ton Seigneur, ok. Maintenant, moi qui suis ton Seigneur là, quand j'étais sur la terre, on m'a insulté, j'ai pas ouvert la bouche. Lui, il m'a insulté. Oh, ça va pas se passer comme ça. Maintenant, si lui, ton maître, on l'a insulté et puis il n'a rien dit, toi, tu as venu faire quoi même? Tu as créé quoi? Lui, ton maître, on l'a insulté. La Bible déclare qu'il n'a pas ouvert la bouche et puis il est parti. Maintenant, toi, on t'insulte. Tu dis que tu ne prêches plus. Comment est-ce que nous glorifions notre Père? Comment tu glorifies ton Père? Vous venez chanter là? Oh Seigneur, prends mon cœur et prends tout, Seigneur, et tout ce que tu as fait. Oh, prends tout. Tu finis, tu vas insulter les gens. C'est ça, il a tout pris. Donc tu penses que c'est quand tu vas lever tes mains remplies de mensonges, de maîtres, d'injures. Tu penses que c'est comme ça que tu es en train de le glorifier. C'est comme ça que tu le glorifies. Il dit, j'en ai marre de vos offrandes. Allez regarder Isaïe. Isaïe a mal parlé aux gens. Il dit, j'en ai marre. Il dit, j'en ai marre. Arrêtez vos venir vos sacrifices de mensonges là. Arrêtez ça. C'est ce qu'il dit. Vous êtes là, vous venez au fruit, vous venez au fruit. Moi, ce que je veux là, c'est un cœur repentant. Ce que je veux là, c'est l'amour. Ce que je veux là, c'est que vous pouvez détacher les cœurs de noisseurs ou bien quoi là. Hein? C'est ça que vous devez détacher. Et non pas venir à chaque fois au fruit. Il est venu faire quoi vos offrandes? Il a fait quoi ça? Donc pour glorifier le Père là, ce n'est pas venir faire ses yeux comme ses yeux, tu fais ça devient petit et tu commences à célébrer Dieu tout doucement. Quand on dit que l'offrande est spirituelle, ça n'a rien à voir. Où tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains, Seigneur. Souvent même tu es dormi. Et puis après, il n'y a rien dedans. Ça, c'est la distraction. Et puis, tu ne peux que distraire ta propre vie. Tu ne distrais pas le Seigneur. Tu peux distraire le frère parce qu'il t'intéresse là à l'église. Tu peux distraire la soeur parce qu'elle t'intéresse là à l'église. Tu peux distraire peut-être le pasteur. Mais tu ne peux jamais distraire le Seigneur. Et tu es en train de te blaguer toi-même. Parce que tu ne blagues pas le pasteur. Hein? C'est toi-même qui te blagues. Et il faut arrêter de te blaguer. Parce que tu es en train de marcher. Et tu te blagues toi-même. Donc ce qui glorifie Dieu là, c'est les fruits que tu vas manifester. Et les fruits que tu vas manifester n'émanent pas de toi. À partir d'aujourd'hui, avec la prédication là, j'ai plus fait ci, j'ai plus fait ça. Non. Il dit que si tu n'es pas connecté au cep là, tu ne peux pas porter le fruit. Et être connecté au cep, c'est demeurer dans sa parole. Tu ne médites pas. Tu veux la manifestation de quoi? Ce que tu médites, c'est ce que les gens t'ont fait il y a 5 ans. Au lieu de méditer la parole de Christ qui t'a libéré, ce que le gars là m'a fait, c'est que sur Dieu, le mois prochain, ce que le gars là m'a fait, Dieu, au lieu de demeurer dans la parole, tu demeures de ce qu'on t'a fait il y a plus de 50 ans. Toi, tu demeures, la parole est toujours fraîche dans ton cœur. Si on te pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es prêt à raconter même les virgules. Non, je vais te rappeler avec exactitude ce que tu as fait. Mais tu ne peux pas te rappeler avec exactitude les versets de la Bible. Tu ne peux pas te rappeler avec exactitude la parole de ton Seigneur. Mais tu te rappelles avec exactitude la haine qu'on t'a manifestée. Mais c'est ça que tu es en train de cultiver dans ton cœur. Et puis tu veux maintenant voir des miracles. Quel miracle veux-tu voir? C'est quel miracle tu veux voir? Quel miracle? Christ a déjà tout fait pour nous. Je ne fais que chanter. Si nous manifestons la véritable foi, si nous manifestons la parole de Dieu, tu n'auras pas le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Parce que tout est attaché à sa parole. Une
une fois que tu vis cette parole, tu vas vivre la manifestation du grand Dieu. Tu vas vivre ça. Mais toi, tu décides de ne rien faire. Quand je dis rien faire, je parle de la méditation. La méditation même n'est pas une chose faite. C'est de laisser cette parole la pénétrer dans ton cœur. Parce que la force ne vient pas de toi, ça vient de lui. Toi, il faut seulement que mette. Est-ce que la graine, lorsque tu prends la graine que tu ne la mets pas en terre, est-ce qu'elle peut germer? Tu prends la parole et puis tu déposes ça dans ton cœur. La preuve, il dit qu'il y a des cœurs là, c'est comme des ronces. Quand tu jettes cette graine là dans des terres de ronces, mais est-ce que la plante pourra germer? Non, rien. Donc il faut déposer la parole là, dans une terre fertile. Et c'est quoi cette terre fertile? C'est une terre qui reçoit la parole de son Seigneur. Elle l'accueille. Les ronces, il y a beaucoup de trous, ça ne peut pas pénétrer. Il faut laisser la parole. Laisser la parole, c'est écouter cette prédication-là. Et laisser cette prédication-là te transformer. Et non pas chercher encore à quoi? À raisonner. À raisonner. Si le Seigneur dit, moi je vous dis toujours, si ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi, rejetez ça avec votre dernière énergie. Rejetez ça, mais ne me recevez pas. Parce que je n'ai pas besoin que vous me recevez. Recevez la parole de votre Seigneur. Si c'est sûr que ce que je suis en train de dire vient du Seigneur, il faut recevoir ça. Reçois. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc le Père est glorifié lorsque nous sommes en train de porter des fruits. Et comment il faut faire pour porter des fruits? Ça ne dépend pas de ta capacité. Ça ne dépend pas de ta décision. Ça ne dépend pas de tes efforts personnels. Parce que plusieurs personnes sont venues à l'église et ils ont mis en avant leurs efforts. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir. C'est comme ça que les gens sont venus servir avec une bonne volonté. Et puis on les a blessés. Et parce qu'on les a blessés, ils ne vont plus à l'église. Mais s'ils avaient demeuré dans la parole, il y a un verset qui allait surgir. La Bible dit qu'il y aura des faux et il y aura des vrais. Assurément, je suis tombé sur un. Il m'a cherché le vrai. Mais quand la personne est découragée, la personne ne peut plus venir là. C'est parce que la personne ne lit pas elle-même la Bible. Elle ne demeure pas dans la parole. Donc elle s'est laissée phagocyter par la haine de ce monde. C'est bon même, je ne vais plus à l'église. Quand tu ne vas plus à l'église, tu fais du mal à qui? Tu fais du mal au pasteur, quoi. Genre, il ne va plus vous prendre. Il faut plus vous prendre. Ah, non, je ne vais plus à l'église. Il faut rester chez toi à la maison. La parole, là, c'est pour votre édification. La Bible dit qu'il a fait ses ministères là pour le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Pour pouvoir perfectionner des saints. Donc, même quand tu acceptes le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es saint là? Il dit, ce saint-là, il doit être perfectionné. Et il est perfectionné par quoi? Par les ministères qu'il a créés là pour votre personnellement. Et puis toi, tu dis que tu ne veux plus venir à l'église. Et puis tu penses faire du mal à qui? Hein? Tu penses faire du mal à qui? Non, c'est une erreur grave. On n'est pas des sympathisants. Ce n'est pas un club d'amis. Ce n'est pas une école. Ici, nous sommes dans la foi. Même quand nous sommes en train de marcher sur une voie compliquée, nous sommes dans la foi. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui avancent avec foi et persévérance. Quel que soit le problème, on continue par la foi. On marche par la foi. On va se reposer quand le maître viendra nous chercher. Mais tant que nous sommes debout, on va continuer l'œuvre. Toi, tu arrêtes l'œuvre pendant d'insulter. Bon, on suppose, on est en train de frapper Jésus. Hé, tu m'as mis, hein? Je ne vais plus à la croix. Quoi? Même si on a dit que tu dois me frapper, tu n'as pas me frapper comme ça? Je ne vais plus à la croix de Golgotha. C'est bon, il m'assoit. Est-ce que toi et moi, on serait ici? L'objet de ta célébration, l'objet de ta loi. Seigneur, oui, ton amour nous a envoyés, tu nous as sauvés, tu es parti à la croix, tu n'as pas regardé à la souffrance. Et puis toi, tu regardes la souffrance. Lui n'a pas regardé à la souffrance, toi tu regardes la souffrance. Pourquoi tu regardes la souffrance? Le thème là, ce n'est pas moi qui ai demandé. Hein.
C'est parmi vous, on dit non, on veut connaître un peu les disciples. Donc c'est ça ici en train de dire. Donc si ça te fait mal, là, une excuse. Il faut aller te prendre mon frère ou bien la soeur qui a demandé la prédication. Amen. Donc lorsqu'on est disciple, on est disciple de Jésus-Christ. Arrête de raisonner. Il faut arrêter de raisonner. Luc même encore plus grave. Il dit, si ces choses-là ne sont pas en point, ne sont pas en vous, vous n'êtes pas mes disciples. Vous n'êtes pas mes... L'ancien jour a prêché quand j'étais pas en Chine. Quand j'étais en Chine, il a dit quoi? Je suis enfant de Dieu. Il dit, ça n'engage que toi. Je suis enfant de Dieu. Mais ça n'engage que toi. Les fruits que tu vas manifester, ça engage le Seigneur. S'il n'y a pas de fruits là, ça c'est... Tu peux te lever toi aussi et dire que je suis enfant de Dieu. Mais il y a un autre verset qui dit, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Ah bon? Seigneur, chaque dimanche j'étais au culte. Ah bon? Et quel culte? Culte en retard. Seigneur, j'ai balayé. Seigneur, j'ai fait mes offrandes. Il dit, je vous dirai, ouvrier. Ah, il ne te connaît pas. Mais tu t'es considéré. Tu t'es considéré comme disciple. Il dit, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Il dit ouvrier. Ouvrier, c'est celui qui travaille. Mais il dit ouvrier de qui? Ouvrier de qui? De l'iniquité. Donc tu as œuvré, mais tu n'as pas œuvré pour moi. Tu as œuvré pour toi et ton diable là. C'est vous deux, vous allez travailler pour vous. Moi, il ne faut pas m'associer à tes trucs parce que je ne t'ai jamais connu. Quand il dit je ne t'ai jamais connu, son esprit n'a jamais habité en toi. Cette broche-là n'a jamais été connectée au cep. Tu es resté toujours là-bas. Tu seras brûlé et jeté dans le feu. Mais quand tu es connecté, il te connaît parce que le Saint-Esprit est en toi. On doit écouter la parole et vivre selon elle. On doit écouter la parole et vivre selon elle. Il y a des gens qui vont écouter cette prédication-là. Ils vont éprouver un vif regret. Ils auront le cœur vivement touché. Ils vont vouloir méditer pour que cette parole puisse agir avec efficacité dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont venir raisonner. Dieu, au moins, il n'y a pas le temps. C'est que Dieu sait qu'il aime. Et c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui vont continuer à marcher. Et il y en a d'autres qui vont sûrement redimensionner leur système de pensée par rapport à la prédication. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Avant d'être envoyé pour annoncer l'évangile, il faudrait que toi-même, on puisse voir la bonté de Dieu en toi. Les fruits de l'esprit sont manifestes, c'est l'amour, tu n'aimes pas. Tu veux qu'on t'envoie où ça? Les fruits de l'esprit sont manifestes, c'est la tempérance. Tu es toujours épidémique, tu veux qu'on t'envoie où ça? Les fruits de l'esprit sont manifestes, c'est la bénignité, tu es méchant, tu veux qu'on t'envoie où ça? Les fruits de l'esprit sont manifestes, aidez-moi encore, c'est quoi? La maîtrise de soi, tu es toujours, c'est ça, épidémie, tu es prêt à niaga tout le monde. Tu veux qu'on t'envoie où ça? Mais tu dis de frapper des fidèles, si on t'envoie un jour, on te dit, il faut ouvrir une église peut-être à Benjamin. Tu dis de frapper les fidèles, si ton cœur est chaud. Tu peux pas. Avant qu'on t'envoie là, il faudrait qu'on fasse un travail. Il faut qu'on te fasse asseoir pour qu'on puisse t'annoncer l'évangile. Et tu vas entendre et tu vas demeurer dans cette parole-là. Parce que si tu ne demeures pas, tu ne pourras pas faire sortir le fruit. Tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas une capacité venant de toi. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Et tout ce qui est spirituel marche aussi avec le Seigneur. Ça ne dépend pas de ta chair. Parce que les chairs sont inimitiés avec celui de l'esprit. Ça ne dépend pas de toi. Donc tu dois demeurer dans sa parole. Mais actuellement, là, dans ton esprit, là, tu demeures dans quoi? Dans ton business. L'argent. Mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et maintenant, le Seigneur, c'est à la dernière minute. Quand je suis libre. Ah bon? Lui aussi, c'est quand il sera libre, il va s'occuper de toi. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Hein? Et tout vous sera donné par-dessus. Donc, à quel moment on vit le tout par-dessus tout? C'est lorsque nous faisons du Seigneur notre priorité. Il dit, si tu as honte de moi, ces versets-là, vous ne les maîtrisez pas. Parce que ça fait mal. Si tu as honte de lui, on va se lever pour prier. Si autrefois on pensait que l'église était un club d'amis, il faut changer ta manière de penser. Si tu pensais que l'église
était un lieu de business, il faut changer ta manière de penser. Si tu pensais que l'église était le lieu où on peut rencontrer des hommes d'affaires pour faire tes chiffres, il faut changer ta manière de faire. Ce même comportement-là, c'était dans l'Ancien Testament. Où dans le temple, ils ont commencé à envoyer des gens pour venir vendre, il y a des corbeaux. Il dit, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de... L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est ceux qui ont été lavés, ceux qui ont été sanctifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on vient ici, on vient exprimer notre foi. On vient pour le glorifier. On vient pour témoigner que cette parole a trouvé racine dans notre cœur. À l'intérieur de nous, nous avons changé. Nous respirons et nous vivons l'amour de Christ. Nous sommes prêts à être envoyés pour faire connaître son amour. C'est ça l'église. Et on vient pour être équipés. On ne vient pas pour faire camarade. On a laissé ses camarades, on a laissé ça. Et puis on est venu dans la foi. Mais on reprend le système d'autrefois et puis on revient mettre ici. Au point où lui là, il ne parle pas à lui. Celle-là, il ne parle pas à elle. Celle-là, il m'a dit Tchourou. Lui là, il m'a dit Tchourou. Ça, c'était l'église du Seigneur, ça. Donc, ta manière de voir, tu vas commencer à changer. Tu vas prier avec moi. Vous dites, si autrefois, je voyais l'église comme un lieu de rencontre, un lieu d'amusement, un lieu pour me faire des amis, ce n'est pas à cela que tu m'as appelé. C'est le lieu, enfin, d'être édifié. C'est le lieu de pouvoir être enseigné. C'est le lieu de m'asseoir dans la parole. C'est le lieu de demeurer dans ta parole, afin que je puisse porter des bons fruits. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est puissante. Elle est puissante. Ta parole est puissante. Cette parole a créé toutes choses, a créé les cieux et la terre, les étangs. Ta parole est puissante. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Par cette parole, tu m'as transféré. Par cette parole, tu m'as justifié. Par cette parole, tu m'as rendu et tu m'as déclaré saint. Oh Seigneur, au travers de cette parole, tu viens encore changer la mentalité. Tu viens renouveler la mentalité de ce peuple que tu as lavé, que tu as purifié par ton sang. Nous nous sommes laissés phagocyter par le mensonge, par de raisonnements fallacieux. Et nous détournons de ta parole. Nous détournons de la vérité de l'évangile. Nous détournons de la sainte doctrine. Et nous avons embrassé des faux raisonnements. Tel que tu es, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement à ta parole. Nous demeurons dans ta parole. Nous ne voulons pas demeurer dans le mensonge. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous ne voulons pas demeurer dans le mensonge. Nous ne voulons pas demeurer dans des choses qui ne viennent pas de toi. Mais nous voulons demeurer seulement dans ta parole. Nous voulons demeurer dans l'œuvre de la croix. Nous voulons demeurer dans ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Nous voulons laisser ta parole se manifester dans notre vie. Nous voulons laisser cette parole agir avec efficacité. J'ai longtemps essayé de manifester des choses par ma capacité, par ma chair. Mais frustration sur frustration. Parce que je voulais te servir par ma capacité. Je voulais te servir par ma force. Mais ce matin, je réalise ta parole. Je réalise ta parole. Je me laisse conduire par ta parole. Je me laisse conduire par ta parole afin de pouvoir manifester tant de fruits. Du bon berger, quand je l'entends, Je t'entends, Seigneur. oh je comprends Je comprends ton amour, ta grâce, ta qu'il a bonté. Je payé comprends que tu as tout payé pour moi. pour ma liberté. Si je me Aucune tais, si malédiction. je Oui, je comprends. Je comprends ce que tu as fait. Je comprends ton amour. Je comprends que tu m'as délivré. Je comprends que tu m'as arraché du mensonge. Tu m'as arraché de la haine. Tu m'as arraché de la trahison. Tu m'as arraché de la fainéantise. Tu m'as arraché de tout ce qui est mauvais. Oh, je comprends. Oh, je comprends. Qu'il a payé. Qu'il a payé. Pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur. Je te vois. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler. Et ta loi dans
Mets ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai essayé de te servir par ma capacité. J'ai essayé de te servir par ma manière de faire. J'ai essayé de te servir par mes performances. Et je ne me suis pas adossé sur toi. Ce matin, je réalise que c'est toi le cep et moi le sarment. Et sans toi, je ne peux pas porter de fruits. Je prends conscience de cette réalité. Et je décide, par ta grâce, par la puissance qui réside en moi, de demeurer dans ta parole. Je demeure dans ta parole. Je demeure dans ta parole. Là où tu m'as demandé d'aimer, je ne vais pas raisonner. Je vais aimer. Là où tu m'as demandé la paix, je vais manifester la paix. Je ne vais pas raisonner. Là où tu m'as demandé la patience, je vais manifester la patience. Je ne vais pas raisonner. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole qui vient pour illuminer mon cœur, qui vient pour illuminer les yeux de mon cœur. Je te vois tel que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole demeure en moi. Elle me fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends.